Les copines. C'est le dernier vlog au Népal. Hello la mif. Aujourd'hui je vous emmène célébrer le fameux Holi avec moi qui est la fête des couleurs. Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! On se fait attaquer par des batailles d'eau. Voilà à quoi ma tête ressemble après une journée de Holi. Et encore, j'ai pas fait la soirée fête. En vrai, je suis crevée. Hier, j'étais malade parce que oui, votre pote a une tourista, enfin ouais, food poisoning pour la 4e fois du voyage. Sachant que ça fait 2 mois que je suis au Népal, j'arrive à Katmandou et du coup, premier matin, d'après la pharmacienne, ce serait ce que j'aurais mangé hier matin. Donc je suis sous antibiotiques, c'est génial. Et ouais, Holi, bah très très cool. Par contre, ouais, Katmandou, c'est hyper blindé, genre beaucoup de monde. On était au square là à Tamel. C'était vraiment blindé. Et en fait, y a pas que les couleurs, il y a aussi les attaques avec de l'eau. Et en fait, les petits, ils sont à fond, ils remplissent des sachets en plastique avec de l'eau et ils te les balancent dessus. C'est très agressif, je trouve. Ce que je disais en rigolant avec les gens avec qui j'étais aujourd'hui, bah vraiment, le Holi, c'est la seule fois, je pense, où j'accepte que des étrangers me touchent le visage de manière gratuite comme ça. Ça fait trop bizarre, tu sais, les gens, ils arrivent avec leurs mains sur toi, ils sont là, Happy Holi! Mais en vrai, l'ambiance est hyper festive, c'est hyper joyeux. Il y a plusieurs significations pour cette fête hindoue. C'est pour célébrer le triomphe du bien sur le mal. Il y a aussi des messages cachés, voilà, de fraternité, d'harmonie. En gros, bah, les couleurs, ça cache un peu tout. Du coup, tout le monde est au même niveau. Comme c'est célébré à cette période de l'année au printemps, du coup, il y a aussi cette symbolique du renouveau et de la floraison et la nouvelle saison qui arrive. Bon, je vais essayer d'aller prendre une douche. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mon t-shirt est clairement dead. Demain, je pars pour mon volontariat. J'ai une flemme, je vous dis pas. Et ouais, on va essayer de se laver. Faire partir tout ça. Oh là là. Putain. C'est catastrophique, ma chérie. Ça va pas du tout avec ton teint. Hello l'ami. Il est 7h30 et je vais vous emmener avec moi dans ma journée de volontariat chez Kamal. J'avoue que là ça fait déjà presque 2 semaines que je suis là. J'ai un peu la flemme de vlogger en fait. C'est assez reposant, c'est assez chill déjà comme volontariat parce que je savais pas, mais c'est la saison sèche au Népal. Donc il y a beaucoup moins de travail à faire avec la ferme. Et ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était essentiellement aider en cuisine pour les repas, sachant que la semaine dernière, on a eu un groupe de 8 personnes, donc fallait charbonner. On fait quand même quelques trucs, je vais vous montrer tout ça. Et je vais commencer d'abord avec la vue de ma chambre, qui est incroyable. Franchement, vous imaginez pas le bien que ça fait d'être dans les montagnes, calme comme ça. C'est trop bien. Je commence la journée par une petite séance de sport pour se mettre en forme. Un petit yoga hall au grenier. Donc je vais faire ça. Il fait un peu froid ce matin, il a plu hier. Et ensuite, je vais descendre prendre le petit déjeuner. It's tea time! Okay. You woke up early. Can. What?
Why? Do you have anger issues? Oh my god. Nagana tawag na siguro malasasa. Badar. Badar ni. Guten Morgen. Whenever? Les copines. J'espère que vous avez la rêve des copines. Les copines. Les copines. Coucou Kairi. Elle s'appelle Kairi parce que Kairi ça veut dire marron en népalais. Coucou ma belle. Oh là là, je kiffe. Je vous explique un peu l'organisation de la ferme. Donc il a 3 vaches. Il a pas mal de champs de blé qu'ils vont récolter dans 2 mois. Hier, on a déplacé des bouts de bois qu'il arrose pour une culture de champignons. Et ce qui est fou, c'est que tout est vraiment genre bio, traditionnel. Alors là, le blé, ils vont récolter avec la faux à la main. La semaine dernière, avec une autre volontaire, j'ai fait la récolte de la moutarde qu'ils utilisent pour l'huile, pareil à la main, aucun pesticide. Ils font du compost avec les déchets alimentaires, mais c'est tout quoi. Les patates, la moutarde qu'on a récoltée qui sèche. Encore plus de patates. Regardez-moi cette vue, pas incroyable. Et là, pile en face, bon, il a plu hier et il va pleuvoir encore aujourd'hui, donc on voit pas, mais faut imaginer l'Everest. Là, du garlic avec au milieu de la coriandre pour les petites chutneys dans le dalbat. Et là, il y a 2 greenhouses avec encore des patates. Là, c'est les pois. Mium mium. Bon appétit. Can you explain what you are doing? Watering the wood, as you see, Why? because it has mushrooms. It has mushrooms. It's gonna become what? Mushroom. Some of them already And then have what do you mushrooms. do with the mushroom? We're gonna eat. No. Étonnamment, c'est une des douches les plus chaudes que j'ai eues en Népal parce qu'en fait, il fonctionne avec l'énergie solaire. Franchement, ça fait du bien là de se laver les cheveux. Et ouais, on n'a pas trop compris parce qu'on était en train de faire du désherbage. Et il nous a dit d'arrêter alors qu'on était à la moitié. Donc je sais pas si s'il veut qu'on en garde pour demain pour qu'on en ait à faire demain. Un peu bizarre des fois d'arrêter les tâches comme ça au milieu. Genre hier, pareil, il nous disait ah mais les gars, reposez-vous, on reprendra plus tard. Alors que moi, j'étais en forme pour continuer. Là, il y a Ama qui m'a appelé pour l'aider à faire à manger, faire le pain népalais qu'on appelle le roti. J'étais en train de faire du montage sur mon lit. Faut pas croire, hein, genre plus de 50% de ma life en ce moment c'est du montage, tout le temps, toujours. J'avoue que ça me gave un peu. Trop la motive là de faire des montages, donc je préfère faire des rotis avec Ama. Bon appétit. What are you playing? Dumbbell. Bon, j'ai pas fait grand chose cet après-midi, j'étais au téléphone pendant 2 heures. Il est 18h passé, 19h, on a coupé les légumes et on fait à manger. Ça va? Oui. Tu fais quoi? Ah. Tu fais quoi? Ouais, toi tu fais quoi? Duolingo. Ah, il apprend le français. Il a Mon le ref. French, Mon ref. tu sais ce que c'est. Ouais, comme ci, comme ça. Non, et donc- Je vais vous montrer la cuisine. On allume le feu le soir. C'est vraiment la meilleure pièce. 19h30. On va bientôt manger, aller se coucher, hein. J'ai pas filmé la suite hier parce qu'il y avait plus de batterie, mais en fait, comme tous les soirs, on mange un dalbat. Moi, genre à 21h, je suis dans mon lit et 22h, je dors. Ici, ouais, ils vivent vachement avec le soleil, genre se coucher tôt et se lever tôt. J'ai trouvé cette expérience sur Worldpackers. C'est la plateforme que j'ai déjà utilisée plusieurs fois pour mes woofing en Europe, notamment en Croatie et en Turquie. Et là, pour la première fois, je teste les expériences d'éco-programme sur la plateforme, 3 expériences différentes. Le woofing, donc en fait le woofing c'est littéralement un échange de compétences, travailler maximum 5 heures par jour en échange de gratuitement
le logement et la nourriture. Il y a des expériences avec des ONG qui parfois vont vous demander aussi un don à l'ONG pour pouvoir soutenir le projet. Et il y a des éco-programmes. C'est souvent des projets d'agriculture traditionnelle ou de permaculture pour en fait apprendre et être aussi logé sur place, etc. Et il se peut que les structures vous demandent de payer un coût par jour pour pouvoir être viable sur le long terme du fait d'accueillir des volontaires dans leur structure, parce que c'est souvent des petites personnes indépendantes. Alors, comme Kamal, il est tout seul avec sa famille. Donc voilà, quand il accueille 2, 3, 4, 5 volontaires, il a plus de bouches à nourrir, donc ça lui coûte plus cher. Donc ça me semble logique de participer aussi avec un montant minimum sur le coût de vie sur place. Et donc moi j'ai choisi pour le côté agriculture traditionnelle. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous renseigner sur les saisons si vous voulez faire ce genre de truc dans les pays. J'avoue, je m'étais pas trop renseignée avant, c'est la saison sèche un peu ici, donc on fait beaucoup moins de choses dont je vous ai montré, c'est très 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 chill. Après j'apprends quand même des trucs aussi sur leur mode de vie, sur leur façon de manger, sur leur façon d'être. Je trouve que c'est aussi une super expérience pour s'immerger dans les familles, etc. Et puis eux ils sont vraiment hyper bienveillant, hyper soudé, trop bien d'être ici, on se sent vraiment comme chez soi. Et voilà, niveau apprentissage pur et tâches, j'en ai beaucoup moins que des expériences que j'ai pu faire par le passé. Mais après c'est aussi un peu le style népalais, ils sont vraiment très tranquilles, eux ils vivent comme ça, ils vont faire une tâche le matin, ils vont stopper, puis ils vont la reprendre peut-être l'après-midi ou le soir. Après s'il n'y a pas plus de choses à faire, il y a pas plus de choses à faire parce que c'est la saison sèche, il pleut pas encore, donc c'est tout. Et sinon Worldpackers, comment ça marche concrètement? C'est un site web où vous pouvez accéder depuis votre téléphone ou votre ordinateur et chercher par région du monde ou par centre d'intérêt les expériences qui vous tentent le plus. C'est un abonnement annuel qui coûte 50€, mais si vous passez par mon lien que je vous mets en description, vous avez une réduction de 10$, enfin 10€ sur votre prochaine abonnement. Donc ça peut être vraiment utile et moi je trouve que c'est rentabilisé en une semaine d'expérience de volontariat. Ça permet vraiment d'avoir accès à une multitude d'offres. Par exemple, ça c'est le nombre d'offres qu'il y a pour le Népal, tout confondu, donc c'est quand même énorme et vous avez vraiment le choix. Donc je vous conseille vivement de passer par cette plateforme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je trouve que c'est vraiment une super façon de voyager, de s'immerger à moindre coût. Donc je ne peux que vous le recommander. Et cet après-midi, on monte tout en haut de la montagne pour aller camper. Donc je vais peut-être vous montrer ça et je vous reprendrai plus tard. We are going for camp. Bon la MIF, ça y est, je suis partie de mon volontariat, mon expérience chez Kamal avec Worldpackers. Je vous ai pas filmé la fin ni les au revoir, j'avoue c'était un peu compliqué. Déjà j'avais le cœur lourd de partir parce que je me sentais hyper bien intégrée et proche de la famille. Et surtout parce que Goma, donc la femme de Kamal, a perdu son papa la veille où je suis partie. Donc il y avait une ambiance assez lourde, disons. Et le truc qui me rendrait trop triste, c'est qu'il était déjà malade, donc elle avait pu aller le voir la semaine d'avant. Et le jour où il est décédé, en fait, elle avait ses règles. Et il faut savoir que eux, en fait, ils font partie de la caste des brahmanes. Je vous avais expliqué le système des castes au Népal sur Insta, donc je vous invite à aller me suivre là-bas si vous voulez en savoir plus. J'en avais fait un dans les récaps de la semaine. Et globalement, ils pratiquent une forme d'hindouisme quand même assez strict. Et les femmes, quand elles ont leurs règles, elles sont considérées comme impures. Donc au-delà du fait qu'elles ne peuvent rien toucher à ce qui est en rapport avec la cuisine ou faire à manger, puisque la nourriture est considérée comme sacrée, quand il y a quelqu'un qui décède, elle ne peut pas se rendre du coup au chevet de son père. Horrible et double peine, elle ne peut pas toucher les hommes de la maison, donc elle peut pas faire de câlin à son fils ni à son mari. Enfin le mari je suis pas sûre, mais le fils c'est sûr.
et vraiment ça me fait trop de peine. C'était vraiment un peu compliqué, elle pleurait et tout, enfin c'était pas hyper joyeux disons comme ambiance. Donc je suis partie, je suis à Katmandou où j'ai retrouvé Émilie. Si vous vous souvenez bien, on a voyagé au Pakistan ensemble. On s'était rencontrés en Géorgie et on a fait une rando là sur la semaine qui est passée qui s'appelle Piki Pik que j'ai surkiffé et je pense que j'ai préféré cette région à celle des Annapurna. C'était vraiment hyper divers en termes de paysage. À chaque fois que tu passais une colline de l'autre côté, c'était totalement différent. Il y avait personne sur la trace. J'ai fait mon premier 4000, trop ouf. Je suis montée à 4000 mètres d'altitude, c'est une dinguerie. Et c'était finalement assez accessible, donc je ne peux que vous le recommander cette randonnée. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve que c'était un bon moyen de dire au revoir au Népal. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'influences tibéto-birmanes avec des monastères, des stupas dans les villages, aussi des stèles sur le chemin, gravé par des mantras. Vraiment, c'était incroyable. C'était vraiment ultra différent. C'est ça que je kiffe avec le Népal, c'est que d'une région à l'autre ou d'un district à l'autre, t'as l'impression d'être dans un autre pays. Par contre, si vous voulez faire cette randonnée, accrochez-vous bien parce que le bus pour y aller. Vous pensez que Pokhara Katmandou c'était le pire transport que j'avais fait? Non les amis. Putain, pour y aller, on a mis 11 heures, on était en retard. On s'est tapé le fond du bus, c'était horrible. J'avais l'impression d'être dans une machine à laver. Le chauffeur était fou, il prenait les trous à fond. Je sautais dans le bus. Vraiment, c'était hardcore. J'ai rarement fait un trajet qui m'a autant lessivé. Là, hier, le bus il partait à 3h du matin et on arrivait genre à 16h à Katmandou. Enfin, vraiment, c'était assez intense. Hein. Ça se mérite pour aller là-bas. Et je pense que je vais vous laisser sur ces images. Je vous mettrai les images de la randonnée juste en fin de vidéo de Piki Pik. Et je termine ce vlog sur ce sujet. C'est le dernier vlog au Népal. Je réalise pas en fait que je pars demain. Je suis un peu émue et en même temps il y a encore plein de choses à préparer et je vous retrouve dans le prochain vlog qui sera consacré à la traversée du Tibet car oui les amis je vais au Tibet et c'est quand même un truc de fou parce que le Tibet c'est pas super accessible, ça demande toute une organisation spéciale et notamment de payer un guide qui vous fait traverser cette partie de la Chine qui est contrôlée. Donc je vous en dirai plus dans le prochain vlog et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la mif. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed.